Bonjour à toutes et à tous. ごきげんよう。La dernière fois, je vous ai présenté l'umami et le dashi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du katsuobushi, qui fait partie des dashi incontournables. Il est traduit en français par bonite séchée. Mais la bonite séchée, c'est quoi? Elle n'est pas que séchée. Elle est à la fois séchée, fumée et fermentée, ce qui prend donc au moins de 1 à 6 mois pour la fabriquer. Comme le katsuobushi est facilement transportable, conservable et nutritif, il était très apprécié des samouraïs qui en emportaient avec eux lorsqu'ils partaient au combat. De plus, il était considéré comme un porte-bonheur vu que chaque partie du mot katsuobushi a un sens particulier. Katsu signifie gagner, o signifie homme et bushi signifie samouraï. À propos de la bonite, c'est un poisson qui est très dynamique. En général, il nage à 25-30 km/h, mais sa vitesse peut atteindre jusqu'à 60 km/h et il n'arrête jamais jusqu'à la mort. Les bonites s'approchent du Japon en suivant le courant japonais, qui est un courant d'eau chaude, mais font demi-tour dès qu'elles atteignent un courant d'eau froide. Ce poisson traverse 2500 km par an. On le pêche près des côtes japonaises, mais également dans l'océan Pacifique Sud. La bonite ressemble au thon. La différence entre ces deux poissons est que le thon peut mesurer 3 mètres, peser plus de 400 kg et vivre plus de 20 ans, alors que la bonite peut faire au maximum 1 mètre, 20 kg et a une espérance de vie d'environ 10 ans. Maintenant, regardez une vidéo de pêcheurs de bonite. On pêche ce poisson à l'aide du filet, mais aussi à la canne. C'est une méthode traditionnelle qui s'appelle ipponzuri, signifiant la pêche à la canne, et qui est utilisée depuis environ 400 ans. La taille moyenne des bonites capturées est de 50 cm et leur poids de 5 à 6 kg. Les experts peuvent attraper du poisson toutes les 2 secondes. Parfois, la pêche est tellement intensive que les prises peuvent atteindre 20 à 30 tonnes en 1 heure. Mais il arrive aussi qu'on n'en attrape aucune. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles sont pêchées de cette manière. Premièrement, comme ces poissons sont très actifs, quand on les attrape avec un filet, ils se heurtent violemment entre ou à l'intérieur et dans certains cas, ils sont totalement écrasés par la pression d'autres poissons. Deuxièmement, le bassin d'eau a une température de moins 20 degrés. Cependant, quand une grande quantité de poissons est plongée dedans, sa température de congélation augmente, provoquant des problèmes lors de la congélation. Toutefois, ceux-ci sont petit à petit résolus grâce à de nouvelles technologies. Avec la technique de l'ipponzuri, les poissons arrivent un par un et ils sont congelés en 8 minutes. On les conserve durant 8 heures afin qu'ils soient complètement gelés. Ensuite, on enlève l'eau et on les garde dans un frigo de moins 40-50 degrés pour préserver leur fraîcheur. La troisième et dernière raison de l'utilisation de cette technique de pêche est certainement qu'on peut les vendre plus cher. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la bonite est stockée à une température ultra basse et transportée jusqu'au port. La vente aux enchères des poissons commence vers 7 heures. C'est un peu comme la criée en France.
Pour fabriquer le katsuobushi, le poisson le moins gras est préférable car la graisse provoque l'oxydation et les experts arrivent à l'identifier en un coup d'œil. Ensuite, au sujet de la fabrication, il existe environ 11 étapes. D'abord, on décongèle attentivement un ton de bonite en une fois, à l'eau courante, lentement, pendant 18 heures. Ensuite, on les lave rapidement avant qu'elle ne soit trop molle. Cette étape est totalement réalisée à la main, hormis pour la tête qui est coupée à la machine. Puis, on dispose soigneusement les poissons sur des clayettes afin d'obtenir un produit bien formé. Après, on fait mijoter la bonite durant 1h30 et 2h30 selon la taille du poisson. On conserve la température à 95 degrés car lorsqu'elle atteint 100 degrés, le poisson commence à s'effilocher. Maintenant, en refroidissant le poisson, on retire toutes les arêtes dans un bac d'eau, vu qu'elle est friable après la cuisson. La 6e étape est une méthode traditionnelle nommée Tebiyama et vieille de 350 ans. Il existe peu d'entreprises qui l'emploient. On prépare le four et on dépose les clayettes dessus. On les laisse environ 1 heure. Puis, on les permute pour que le feu se propage de manière égale. Ensuite, on attend encore 1 heure. Par la suite, on déplace les poissons sur des clayettes en fer, en vérifiant l'effacement de toutes les arêtes. Puis, on les met dans une réserve où on les fait fumer et sécher. Cette technique s'appelle kyūzōko. On les conserve pendant 1 mois en contrôlant la chaleur. Tout d'abord, on met les clayettes au premier étage et, au fur et à mesure, on les déplace d'un étage à l'autre. Après 1 mois, le produit qui s'appelle harabushi sera enfin prêt à être vendu. La bonite baisse d'un 5e de sa taille d'origine et son taux d'humidité passe de 70 à 20%. Dans l'entreprise Yamaju, le président sélectionne les bonites selon 3 catégories. En 1, les râper pour les vendre. En 2, fabriquer de la tsukezuri. Et en 3, produire de l'onkarebushi. Pour cela, on regardera la graisse et la fraîcheur du poisson. Et si la bonite n'est pas assez cuite, alors on la remettra au four. L'harabushi est couvert avec du goudron qu'on enlève à l'aide d'une machine. En fonction du produit, pour la partie de l'harabushi, on le limera différemment à l'étape suivante. Pour le premier produit désiré, on râpe l'harabushi en morceaux de moins de 0,2 mm d'épaisseur et on les ensâche dans un sac plastique dès que possible. Il faut d'abord enlever l'air pour éviter l'oxydation. Puis, on remplit le sac avec de l'azote gazeux. En 2, pour obtenir de la tsukezuri, on fait cuire l'harabushi à la vapeur et on le râpe en morceaux de plus de 0,2 mm d'épaisseur lorsqu'il est encore chaud. On peut extraire un bouillon plus concentré qui est meilleur pour faire une soupe de nuit traditionnelle japonaise. Enfin, pour le 3e article, après avoir bien fait sécher la bonite au soleil, on ajoute des champignons microscopiques dont les germes favorisent la sécheresse et la fermentation à l'harabushi afin d'augmenter l'umami. On les conserve dans une réserve et de temps en temps, on les sort dehors pour les faire dessécher. On répète plusieurs fois cette opération pour fabriquer de l'onkarebushi durant 6 mois. Le meilleur moyen de déguster l'onkarebushi
est de râper avec un rabot chez soi selon ses besoins. Le plus grand chef préfère l'utiliser car son goût est plus sophistiqué et moelleux. Cependant, dans mon enfance, il était normal de s'en servir à la maison, vu que le katsuobushi en sachet n'existe pas encore. Je me souviens parfaitement que nos matins commençaient avec le bruit et l'odeur du petit déjeuner préparé par ma mère, qui râpait du katsuobushi. On peut trouver de la bonite séchée made in Europe et vendue sous le nom de katsuobushi. Malheureusement, on ne peut pas importer de katsuobushi du Japon car sa production ne correspond pas aux règles européennes. Cependant, je vous recommande de le goûter un jour et surtout l'onkarebushi parce que sa saveur et son odeur sont nettement meilleures. Pour l'anecdote, sachez que le katsuobushi porte un autre nom. On l'appelle aussi okaka après avoir été râpé. C'est très commun, mais certainement moins joli à l'oreille des Français. Pour terminer, je voudrais vous donner quelques emplois standards du katsuobushi au Japon. On le déguste avec du tofu. On peut faire des boules de riz qui s'appellent onigiri. On le met sur l'okonomiyaki ou le takoyaki. On le mélange avec le mets, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous présenterai plus de recettes encore dans mes futures vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Gokigenyo!